Pour plusieurs, le Grand Rassemblement est bien plus qu'un événement culturel. C'est un lieu de connexion, une occasion de ralentir, de se retrouver, de se reconnecter à ses racines, à sa communauté et à soi-même. Derrière les chants, les danses et les rassemblements se trouve une dimension plus profonde, celle de la spiritualité et de l'identité. Ben moi, c'est au power de danser. Je dansais pas avant, j'observais aussi. Avant de danser, il faut observer. Il faut avoir des enseignements parce que tu vas savoir pourquoi tu danses. Fait que moi, c'est ça que j'ai fait tranquillement. Puis il faut que tu fasses ton régalia ou que tu te fasses aider. Puis pas être gêné de demander aussi de l'aide quand t'es petit. Moi, je suis comme ça, je suis pas bonne en couture. Je peux broder, mais ouf, on demande de l'aide, puis il y a toujours quelqu'un. Puis moi, c'est ma connexion est là, avec le tambour, tu sais, au son du tambour, là. Puis quand tu danses, là, c'est magique, hein. On est tellement bien, là. Pour plusieurs membres des Premières Nations, le parcours vers l'identité est parfois marqué par des ruptures, mais les rassemblements deviennent souvent des lieux où l'on peut retrouver ce qui a été perdu. Premièrement, j'étais au pensionnat ici. Fait que j'ai comme perdu un petit peu la culture, mais très rapidement, j'ai eu des aînés. J'ai comme Germaine qui est venue me chercher, qui m'a gardée chez elle. J'ai eu d'autres aînés qui ont embarqué. J'ai eu beaucoup de monde alentour de moi qui, tu sais, qui pouvaient m'aider. Puis moi, je suis de nature curieuse. Quand quelqu'un fait quelque chose, mais je suis en train de regarder. Hey, wow, tu sais, c'est beau, la broderie, la petite chasse, tu sais, j'ai mes grands-parents, puis nos grands-parents allaient à la petite chasse. Fait que moi, j'étais toujours là à observer. Je demandais pas, tu sais, je demandais pas des questions. Mais aujourd'hui, j'aurais demandé, je pense. Mais tu sais, quand t'es petite, moi, j'étais quelqu'un qui observait beaucoup, quelqu'un qui trouvait ça beau, tout ce qui se fait artisanal. Est-ce que vous en Petite faites? chance. J'en fais un petit peu. Quand il y a des petites formations avec Pecuteo, les femmes, tu sais, je m'y mets. Je brode aussi, tu sais. J'ai appris à broder avec ma grand-mère, fait que je suis en train de broder aussi un petit peu. Mais tu sais, c'est ça, comme je te dis, là, c'est avec les aînés. Moi, j'ai beaucoup de respect aux aînés. Un aîné, on doit respect. Fait que moi, quand mettons, je vois quelqu'un qui a besoin d'aide, ben j'y vais. Du thé, des pichabouis, tu sais, je vais leur donner. Je vais, mettons, leur prendre leurs bras quand ils ont de la misère à marcher. Tu sais, c'est ça, ça se fait naturellement. Moi, je vois ça, puis tu sais, je suis toujours prêt à aider, puis tout ça. Les aînés jouent un rôle essentiel dans cette réappropriation culturelle. Par leurs enseignements, leur présence et leurs exemples, ils permettent à plusieurs de renouer avec leurs racines. Ben c'est justement, ils sont là pour enseigner, parler souvent. Puis tu sais, moi je pense à Charles Appy qui est tout le temps, qui fait les cérémonies, tu sais, avant, comme lui il est là pour le grand rassemblement, il était là aussi pendant un moment, tu sais, dans les cérémonies d'ouverture. Il y a d'autres aussi. Écoute, il y a plein de noms je ne veux pas nommer trop de personnes, des coups j'en oublie, mais ces aînés-là qui viennent puis qui parlent la langue, qui font tu sais, qui ouvrent les événements, je trouve ça beau. Puis aussi, quand on comprend un moment de s'asseoir avec eux, ben c'est toujours un moment, tu leur donnes du temps, puis ils en ont des affaires à dire, ils en ont des choses à raconter, oui. Je disais, en mettons, en grandissant en ville, il n'y a pas eu beaucoup de contacts. Ben, tu sais, j'avais des contacts avec la culture, mettons, parce que je venais souvent ici dans la communauté, puis autant quand j'étais jeune, puis un peu quand j'étais moins jeune. Mais tu sais, mettons, vraiment, pour l'appropriation culturelle, je pourrais dire la réappropriation culturelle, en fait, là, c'est vraiment, ouais, les parents m'ont beaucoup aidé là-dessus. C'est sûr, tu sais, j'allais dans le bois, puis tout ça, mais c'était pas... c'est à partir... Quand j'ai commencé à faire ma régalia, en fait, c'est là que j'ai commencé à faire l'artisanat aussi. Tu sais, avant, je n'étais pas bon de mes mains pantoute, là, puis tu sais, j'ai appris à perler, à broder, à travailler l'écorce, travailler le cuir, puis tout, le coudre, puis tout. Fait que c'est vraiment ça qui m'a aidé, là. Dans les powwows, la danse et le tambour occupent une place particulière. Pour certains, ils deviennent de véritables outils de guérison. Sentiment, tu sais, quand t'entends le tambour, on dirait que ton cœur, il vibre. C'est la vibration. Tu sais, tu ressens tellement la vibration, puis tout le monde danse en même temps, la belle énergie. Puis moi, c'est ça. À chaque fois que je danse, j'honore la terre, la mère terre. Puis de voir d'autres qui viennent d'autres nations, là, c'est encore plus fort. Puis de voir les enfants danser, ça, c'est wow. J'ai une certaine connexion avec le tambour que je ne veux pas trop déroger de ça.
Pour moi, c'est très, très, très cérémonial, très sacré, un tambour. Puis aller jouer là-dessus pour m'amuser, je ne penserais pas que ça soit, pour moi, personnellement, je ne pense pas que ce soit assez bénéfique. Le tambour est souvent décrit comme le battement du cœur, une présence qui rassemble et qui accompagne les prières. Au Pawa, la première fois que j'ai fait une danse de guérison, parce que je suis jingle dress, ça m'a vraiment touchée. Puis c'était vraiment quelque chose de dur émotionnellement aussi. Puis ça m'a fait changer aussi. Fait que je pense que ce moment-là, je l'oublierai jamais parce que c'est vraiment important pour moi, là. Ben, je pense que c'est ça, c'est vraiment une belle manière de se reconnecter comme avec la culture, des choses qu'on a perdues. Comme je disais, un peu de se faire comme... tu sais, des fois, c'est dur aussi dans la communauté, mettons, avec les réalités, comme avec la consommation puis ces choses-là, ben, de s'accrocher à quelque chose. Tu sais, moi, c'est ça qui m'a permis d'arrêter de consommer un peu, tu sais, pour les gens qui connaissent mon histoire, j'ai quand même consommé pendant un petit bout. Puis c'est vraiment comme en dansant puis en faisant le tour des parcs puis tout ça, ça m'a permis à m'accrocher parce que je faisais pas vraiment de sport, fait que c'était vraiment comme moi, mon affaire à moi, là. Tu sais, je pense que ça, c'est vraiment un bon moyen comme de s'accrocher à quelque chose, là. Mettons, surtout au niveau des parts, vraiment, c'est comme d'être dansé pour toi, tout le temps, là. Tu sais, quand tu fais ces choses-là, puis tu sais, même autant dans les cérémonies, quand tu fais quelque chose, fais-le pour toi. Tu sais, tu le fais pas pour les autres, tu fais pas pour montrer, mettons, que tu danses, ou tu sais, pour montrer que t'es beau, t'es belle, peu importe, là. C'est vraiment, tu danses pour ta guérison à toi, pour prier pour toi. C'est vraiment une chose que j'ai appris quand j'ai commencé, puis qui me suit encore aujourd'hui, là. Mettons... Les enseignements occupent une place centrale dans la vie communautaire. Ils se transmettent à travers les gestes, les histoires, les cérémonies et les relations humaines. Je dirais que j'ai un petit peu de tristesse dans mon cœur parce que c'est ça qui prend le pas. C'est les enseignements que les enfants reçoivent. C'est ça qui... Je dis pas gagné, là, mais qui a pris le pas. Mais on a quand même encore nos enseignements, donc on pourrait très bien les dispenser. Puis je sais qu'il y en a qui essaient de le faire, mais c'est difficile, tu sais. C'est moins coloré, c'est moins, tu sais, c'est... Mais c'est notre culture, c'est nous, c'est ce qui nous sommes dans notre cœur. Fait que c'est ça qui devrait prendre le pas, il me semble. Ça, c'est automatique, ça vient naturel pour moi. Parce que j'ai vu mes parents étaient comme ça, rien que les voir faire. Puis, c'était des bons modèles, c'est des modèles pour nous, les parents. Hein. Puis, l'entraide pour moi, puis le partage, puis aider l'autre, c'est la force qu'on a en nous, ça. Faut l'utiliser. Ces enseignements traversent les générations et continuent de guider les plus jeunes. Ben, je trouve ça le fun, tu sais, de voir les jeunes danseurs, là. C'est ça, moi, ma fille, elle danse depuis qu'elle a 2 ans. Puis là, à chaque année, j'essaie de faire un régalia pour ses amis aussi, pour que eux autres puissent danser avec elle. Puis là, elle est drôle, tu sais, elle sait comment ça marche. Fait que là, elle est rendue à 5 ans maintenant, fait que là, elle leur explique. Puis là, tu sais, parce que c'est pas dans toutes les familles que ces traditions-là ont été transmises ou apprises. Puis, tu sais, je sais que c'est pas toutes les mères ou les parents qui sont couturiers. Fait que moi, ça me fait plaisir de redonner à ma façon pour que le plus de jeunes puissent au moins participer. J'ai l'impression qu'en Machtéouiat, que tout le monde a sa place puis son rôle à jouer dans l'implication communautaire. Puis, fait que ce soit les jeunes ou les aînés, tout le monde contribue au succès. Les cérémonies rappellent que le rassemblement est aussi un espace de gratitude, de mémoire et de continuité. Dans nos traditions, il y avait plusieurs cérémonies dans l'évolution de chaque enfant, mettons. Puis ça, c'est la première. Elle consiste à présenter les nouveau-nés aux 4 directions, puis aussi aux gens de la communauté. Fait que tout le monde arrive avec son bébé. J'ai déjà fait la grande entrée. On me l'a déjà demandé, parce qu'à ce moment-là, j'étais au conseil. Fait qu'on m'a déjà demandé de faire la grande entrée, mais j'ai pas mis une jupe comme eux autres le font, mais je me suis quand même vêtue avec une jupe, puis en tout cas, j'ai fait la grande entrée, mais j'ai dansé ma façon de danser. J'ai pas dansé... puis c'est beau quand même, les femmes, là, tu sais, comment est-ce qu'ils dansent, ils font des petits pas, puis tout ça, mais moi, j'ai dansé comme nous autres, on dansait, là. Ce qu'on danse après le Mokushan. Le Mokushan, ça, c'est le repas partagé dans lequel on amène des plats, chacun des plats. Normalement, c'est ça, un Mokushan. Puis après, pour célébrer toute cette
partage de nourriture-là, puis l'abondance de nourriture, ben, on remercie en dansant. Moi, Ces moments permettent de célébrer la vie, de remercier et de renforcer les liens entre les générations. Ben, je pense que le GRPN, c'est vraiment un moment c'est ça, de se rappeler de où on vient, de qui on est aujourd'hui, de l'importance des relations entre nous puis avec les autres communautés. Puis c'est juste, ça fait du bien de se rassembler puis de fêter puis de vivre dans le positif. Mais c'est parce qu'en fait, il y a eu un moment où on ne pouvait plus transmettre ces savoirs-là, que c'était vraiment comme illégal de montrer notre culture. C'était comme considéré comme quelque chose de non sacré, on va dire ça comme ça. Donc, tu sais, de pouvoir aujourd'hui, justement, refaire ça, la refaire vivre durant des rassemblements comme ça, je trouve ça le fun parce qu'en même temps, tu sais, c'est encore méconnu de beaucoup de gens. La culture n'est pas figée, elle évolue avec les générations tout en conservant ses fondements. Ben, je trouve que de plus en plus, tu sais, que le GRPN s'est transformé et a évolué avec notre mode de vie, avec les différentes influences culturelles. Je me souviens quand j'étais au primaire que les Pawas sont arrivés de l'Ouest puis qui étaient comme, tu sais, il y a cette nouvelle forme-là, tu sais, de guérison, puis j'ai vu mes amis comme embarquer là-dedans puis se transformer tellement au niveau personnel, tu sais, au niveau de leur estime, des nouvelles amitiés. Fait que j'étais comme, OK, peut-être que cette partie-là est pas chez nous depuis des centaines d'années, mais l'impact positif que ça a eu dans notre communauté puis de comment ça nous a permis aussi d'échanger avec les autres communautés, je trouve ça juste magnifique, là. Les jeunes peuvent retirer de ces compétitions-là, c'est vraiment de la fierté. C'est de démontrer qu'on est fier de qui on est, de démontrer qu'on est fier de ce que nos ancêtres ont fait, qui a fait qu'encore aujourd'hui, on est présent, on est là, encore fort, un peuple fort, fier. Et on est vraiment là, des gens qui sont très résilients à travers tout ça aussi, parce que c'est pas toujours évident là, de transporter des bagages. La famille était importante pour ça aussi à l'époque. Puis c'est un peu le même principe qu'on amène aussi au niveau du portage. D'ailleurs, on s'appelle la famille de portage. On se prend sur notre aile chacun, on s'amène à essayer de se surpasser. Chacun, on donne les meilleurs trucs à un et à l'autre parce qu'on veut qu'il y ait de la relève. On veut que les gens s'intéressent. On veut que les jeunes en fassent de plus en plus, puis qu'il y ait de plus en plus de gens qui en fassent aussi. Fait que c'est important. Puis comme à l'époque de nos ancêtres, avant l'arrivée des premiers Européens, chaque membre de la famille était important. Peu importe l'âge que tu avais, chacun avait un rôle important à jouer. Puis c'était vraiment de s'assurer que tout le monde puisse bien le comprendre puis que les gens en soient fiers parce que c'était valorisant. Chacun avait sa spécialité, un peu comme dans les compétitions. Il y en a qui sont forts sur le canot, il y en a qui sont forts sur le portage, il y en a qui sont forts sur l'endurance. Il y a différentes forces. Fait que c'est un peu ça qu'on essaie d'amener encore aujourd'hui. Puis ça, ben, c'est important que les gens qui veulent l'essayer, faut pas avoir l'optique d'aller gagner. Oui, c'est le fun de gagner, c'est une chose. Mais c'est pas l'objectif premier. Le premier, c'est de l'avoir fait, de l'avoir essayé. Que le canot, c'était pas juste une activité, c'était un moyen de transport important. Qu'il s'agisse de danser, de chanter, de pagayer ou simplement de se rassembler, chaque geste devient une façon d'honorer ceux qui nous ont précédés. On peut jamais se tromper quand on prend le chemin rouge, fait que quand on prend le chemin de la spiritualité, pour peu importe la raison, si c'est parce que tu veux guérir quelque chose en toi ou tu veux arrêter la consommation ou tu veux juste genre te retrouver là-dedans ou tu veux juste profiter pleinement genre de la festivité puis passer du temps avec ta famille puis tes amis, ben fais-le parce que genre justement on se trompe jamais quand on choisit ce chemin-là. La fierté de poursuivre quelque chose pour la communauté puis pour moi-même en même temps. Au grand rassemblement, la spiritualité ne se limite pas aux cérémonies. Elle se retrouve dans les relations humaines, dans les enseignements transmis, dans les gestes de partage, dans le respect des aînés et dans cette volonté collective de transmettre aux générations futures ce qui nous définit comme peuple, une identité vivante, une culture qui continue de grandir, une force qui continue de nous rassembler.